Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette où je vous dis ce que j'ai mangé, ce que j'ai préparé, ce que j'ai testé. Et comme d'habitude, on va commencer par ce que j'ai publié la semaine dernière. C'est 5 recettes faites avec 10 € de marchandises. J'ai utilisé un potimarron comme celui-ci pour faire du potimarron rôti, coupé en tranches au four. C'est très efficace. D'ailleurs, dans la semaine, je m'en suis servi pour manger avec du risotto et c'était super bon. C'est pas mal l'association d'ailleurs du riz et d'une courge ou un potimarron comme ça, je vous le recommande. J'ai également préparé une soupe de pommes de terre et de poireaux, et avec le blanc des poireaux j'ai fait une fondue que j'ai agrémentée de béchamel. C'était vraiment agréable à manger tout ça. Et en dessert il y avait une tarte aux pommes avec un petit peu de framboise dessus, c'était super bon, elle est partie très vite. Une pâte feuilletée, voilà, 2 pommes et le tour était joué. J'avais également utilisé des quenelles pour faire un bon petit plat, donc juste en rajoutant de la ratatouille, en mettant tout ça au four. Le genre de petites recettes que j'aime bien, qui sont gourmandes, qui plaisent à tout le monde et qui demandent très peu de préparation, d'autant plus que là, le four était chaud. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? J'ai préparé des plats à base de saucisses végétales. On en trouve différentes sortes, alors ça dépend où vous allez. Moi je me fournis en magasin bio par exemple, donc je trouve des saucisses de la marque Wetty. Ça s'appelle des Winnies, des petites saucisses qui sont bien agréables, que j'ai mangé cette semaine avec des lentilles, tout simplement une petite boîte de lentilles. J'en ai mangé aussi de la marque Typhoon, qui font des grandes saucisses viennoises qui sont là aussi utilisables dans d'autres différentes recettes. Ça m'est déjà arrivé dans une pâte feuilletée de les enrouler pour un petit apéro festif. Ces saucisses, je les ai mangées avec des champignons surgelés, des petites herbes de Provence et des haricots verts. J'ai mangé aussi des saucisses de la marque Apivore, qui est une marque française. Elles sont originales parce que vraiment, moi je retrouve les sensations de la chipolata, c'est bluffant. Et donc je me suis fait plaisir, je les ai mangés dans des hot dogs, des pains qui étaient tout prêts, que j'avais acheté je pense chez Lidl. Le genre de petit plat facile à préparer et gourmand. J'avais un reste de protéines de soja texturées qui était en forme d'émincé. Donc ça ressemble un peu à de l'émincé de volaille quand on l'a fait réhydrater et quand on l'a cuisiné. Je les ai fait cuire dans un petit peu de curry, de lait de coco, et puis j'ai ajouté aussi des lentilles. Ça a fait quelque chose de vraiment délicieux. Je me souviens, je les ai cuisinés tard le soir, mais j'en ai mangé une bonne quantité et j'en avais pour le lendemain, puisque en général je cuisine pour plusieurs repas d'un coup, tant qu'à faire. Je me suis régalé pour pas cher aussi avec des galettes de sarrasin que j'ai faites moi-même en utilisant un petit kit, parce que c'est quelque chose qui m'aide moi parfois pour des recettes sur lesquelles je bloque. Et là j'ai utilisé un kit de la marque Francine qui doit coûter dans les 2,50 €. Là c'était une date courte, enfin bon, sur de la farine ça va hein. Et ça coûtait 1,50 € les 2 sachets. Donc avec ça j'ai pu réaliser de nombreuses crêpes de sarrasin. C'est très facile, il faut juste rajouter 1 ml d'eau pour un sachet et ensuite on peut directement les faire cuire. J'ai ajouté de la bûche de chèvre parce qu'il fallait que je la consomme assez rapidement, et un petit peu de ratatouille maison. Ça a fait des crêpes consistantes, gourmandes, et j'ai envie vraiment d'en refaire parce que c'est trop facile et en même temps très bon. Il faut que je vous parle aussi du gratin de ravioli que j'ai réalisé. Alors j'ai utilisé un sachet de ravioli de 800 grammes. Ça coûtait 5,50 € le kilo environ. Dedans, il y avait des raviolis 3 fromages avec du fromage frais, de l'emmental et de la ricotta. J'ai rajouté pour le plaisir des tranches de raclette que j'avais acheté chez Lidl. Et ça a fait un gratin bien riche, évidemment, mais pas trop gras, parce que en fait, au lieu de mettre je sais pas, de la crème en plus, j'ai juste mis de la ratatouille. Donc ça avait un pouvoir rééquilibrant au total, et même si j'en mangerai pas non plus toutes les semaines, j'ai vraiment aimé cette recette. J'ai également fait baisser mon stock de chorizo burger. Ce sont des steaks de la marque Eura qui sont vraiment bons au niveau de la mâche, du goût, de la texture. Franchement, je les recommande fortement. Je les ai achetés chez Alternative en gros paquet comme ça.
ce qui permet de payer quand même au kilo moins cher. Après on les trouve peut-être pas partout, mais en tout cas moi je fais mes stocks comme ça, et bien je me régale pendant plusieurs repas. Là c'était tout simple, dans un pain burger tout prêt, une sauce aubergine parmesan de chez Lidl et des petites endives. Voilà, ça a fait un petit plat gourmand tout simple avec des frites, tout ça à l'air fryer qui est juste ici. Et l'avantage c'est que ça cuit assez vite, c'était prêt en 15 minutes maximum, ce qui en général correspond à peu près au temps de préchauffage d'un four ordinaire. Et puis j'ai refait des croissants au jambon en utilisant le jambon végétal de La Vie que je vous ai présenté dans plusieurs recettes et qui fonctionne super bien, pas de souci. C'est impressionnant le retour de sensation qu'on peut avoir quand on en mangeait par exemple durant l'enfance ou plus récemment. Et donc j'ai acheté un croissant végétalien chez Alternative, donc pas de matière animale dedans. J'ai ajouté de la crème végétale à base d'amandes, du fromage râpé de la marque Violife qu'on trouve pas mal en supermarché, qui est pas très cher. J'ai passé ces croissants 5 minutes maxi à l'air fryer et ça m'a donné un plat gourmand en entrée. On s'est fait ce petit plaisir et je pense que même pour des personnes qui aiment pas trop les produits végétaliens, ça peut être une bonne porte d'entrée dans ce monde merveilleux. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé de bon? Ça m'intéresse toujours de le savoir, d'échanger avec vous en commentaire. Je fais une petite dédicace à ma machine à laver qui est là, qui faisait partie du décor d'Equiliforce depuis le début de la chaîne. Elle a plus de 10 ans et elle est tombée en panne cette semaine, donc la prochaine fois que je ferai une vidéo dans ce décor, ça en sera une nouvelle. Bon, elle lui ressemblera comme deux gouttes d'eau, mais voilà. C'est ma dernière vidéo avec elle. Et donc je vous remercie d'avoir été fidèle encore à Equiliforce. Salut!